Oui, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Alléluia. Et nous voulons regarder le texte qui nous concerne ce matin. Nous sommes dans le livre de Ruth, s'il vous plaît, au chapitre 1er, par respect pour la parole du Seigneur. Nous mettons debout pour procéder à la lecture. Ruth chapitre 1 nous dit ce qui suit. Nous sommes debout par respect pour la parole. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, par mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnait ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit, Ruth, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me fasse tout dans toute sa rigueur, me traite dans toute sa rigueur, si une autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider, elle allait avec elle, cessa ses instances. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est vie, elle est esprit. Donne-nous d'en tirer la substance qui est convenable pour nous en ce jour. Merci pour la lumière du Saint-Esprit qui facilite la compréhension et l'onction, sa communication. Merci d'atteindre ton but ce matin dans nos vies, dans ton assemblée. Père, au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Le Seigneur est fidèle. C'est vrai, nous venons de lire le texte de Ruth. Dans ces 18 premiers versets, j'aimerais que vous gardiez présent à l'esprit le contexte de tout le livre, s'il vous plaît. Les 3 portes d'entrée. Dites à votre voisin les 3 portes d'entrée. C'est justement l'objet de notre partage. Les 3 portes d'entrée. La première porte est celle par laquelle Ruth est entrée.
Et la deuxième porte est celle par laquelle Marie de Magdala est entrée. Et enfin la troisième porte est celle par laquelle Pierre est entré. Je parle des portes parce qu'il s'agit de la continuité déjà du message du dimanche passé. C'est ce qui m'amène ce matin à vous parler de ces trois portes d'entrée. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous regardons très bien ce livre de Ruth, eh bien, il devient une réalité pour ce temps-ci. Ça veut dire que le livre de Ruth parle de la réalité de ce moment. C'est pour dire, nous sommes à la saison de Ruth. Parce que c'est un livre qui devient une réalité pour ce temps. Mais si nous remarquons très bien, cela nous dit encore plusieurs choses. Ruth parle de l'alignement. Dites avec moi alignement. Ruth parle de l'alignement. En fait, Ruth parle de suivre. Elle a suivi, nous le savons très bien. Et pour avoir suivi, nous pouvons tous remarquer ce qui s'en est suivi. Parce que Ruth a suivi, à cause de cela, eh bien, elle a dû entrer dans la loi du rachat. Parce qu'elle a suivi. Elle a dû être dans la loi de la rédemption. Et ensuite, la restauration est venue. Donc, Ruth parle de suivre, parle de l'alignement. Et déjà, au chapitre 1er que nous venons de lire, nous pouvons remarquer comment est-ce que les portes du rachat, de la rédemption et de la restauration l'ont accueilli. Tout simplement parce qu'elle était en train de suivre Naomi qui revenait vers son héritage. Alors j'aimerais que vous visualisez ces deux scènes. Donc Ruth en train de suivre Naomi. Naomi qui était en train de revenir vers son héritage. Là nous sommes en train de voir comment est-ce que les deux générations s'alignent parfaitement. La génération de Ruth est celle de Naomi. La génération des aînés et la génération des jeunes. Et nous pouvons voir comment est-ce que ces deux générations s'alignent pour récupérer ce qui a été perdu. Si nous voulons donc en tant qu'Église récupérer ce qui a été perdu, nous devons veiller à ce que ces deux générations s'alignent. La génération de Ruth est celle de Naomi. Donc, dans ce livre de Ruth, nous voyons comment est-ce que ces deux générations s'alignent pour récupérer ce qui a été perdu et ensuite aller vers la restauration. Parce que nous parlons de la restauration cette année. Il faut bien que les deux générations s'alignent pour récupérer ce qui a été perdu et ensuite aller vers la restauration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit avec moi restauration? Restauration. Vous savez ce que ça veut dire restauration? Restauration n'est pas juste récupérer ce que vous avez perdu. Mais la restauration, c'est récupérer ce que vous avez perdu 7 fois plus. Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Ça nous parle de la plénitude. Ça nous parle de la perfection. Quant à la façon dont Dieu communique et agit envers son peuple. Je vois quelqu'un récupérer ce qu'il a perdu. Non seulement récupérer, mais récupérer 7 fois plus. C'est ça la restauration.
C'est vrai, bien-aimés, nous étions en dehors de l'alliance. Parce que nous savons que Dieu a donné l'alliance par les Hébreux. Il a donné l'alliance à Abraham. Et c'est par notre foi au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes finalement greffés dans cette alliance. Il est donc important que nous comprenions cette alliance hébraïque dans laquelle nous sommes. Parce que ceci a des implications. Écoutez, vous ne pouvez pas être restauré si vous n'entrez pas en alliance avec le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, il faut la conversion. Il faut abandonner les dieux de vos tribus et les peuples, les habitudes des peuples païens, les vaines manières de vivre héritées de nos pères. Donc, si vous n'avez pas une alliance, on ne peut pas parler de la restauration. C'est pourquoi Ruth a dû faire une alliance. En fait, Ruth est entrée par la porte de l'alliance. Et chacun de nous doit entrer par la porte de l'alliance pour s'attendre à une restauration possible. Elle n'est pas seulement entrée dans la porte de l'alliance, mais elle a aussi suivi Naomi qui avait l'alliance. Bien-aimé, c'est bien de se convertir. C'est bien de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, vous avez besoin de suivre Naomi. Naomi, c'est l'aîné dans la foi. L'aîné, c'est votre coach. En fait, vous devez avoir un berger qui vous conduit. Elle est entrée dans l'alliance. Elle a suivi Naomi. Nombreux sont ceux qui disent, je me suis converti. Je fais partie du peuple de Dieu. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'entendre la voix d'un berger. Vous devez entrer dans l'alliance, mais également suivre Naomi. Quand on entre dans l'alliance, oui, c'est vrai, jusque-là vous avez servi fidèlement. Mais vous devez changer de vêtements. Eh bien, Ruth, tu ne dois plus continuer à ressembler à la veuve de Moab. Ça, ce n'est pas ta nouvelle identité. S'il y a quelqu'un qui est dans l'alliance ici, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez changer de vêtements. Vous devez changer de comportement. Vous devez changer de vie. Vous ne devez plus continuer à ressembler à X de l'autre foi. Enlevez les habits de la veuve de Moab. Il ne faudrait pas qu'on vous retrouve dans les anciennes choses. Maintenant, vous devez mettre la plus belle robe qu'on puisse trouver. Et cette belle robe, c'est la nouveauté de vie que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible pour quelqu'un qui est dans l'alliance et qui continue à ressembler à celle qu'elle était autrefois, qui continue à s'habiller comme elle s'habillait autrefois, continue à parler, à faire comme elle faisait autrefois. Je t'exhorte ce matin à changer de vêtements, à ne plus ressembler à la veuve de Moab. Ôte tes vêtements anciens et revêt-toi maintenant de la plus belle robe qui soit. Sois revêtu du caractère de Jésus, revêtu de sa patience, de sa douceur, de sa joie, de sa bonté, de sa fidélité, de son amour, de sa maîtrise de soi. Parce que tu es dans la nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau temps. C'est une nouvelle ère. Et tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Ah, c'est très bien ce conseil de Naomi. Après, il dit, bon, maintenant que tu as changé de vêtements, en fait, tu as réuni les conditions qu'il te faut pour aller vers ta restauration. Alors, il lui demande une autre chose. Il dit, Ruth, ce que tu vas faire maintenant, tu dois aller là-bas. Et tu dois te coucher au pied d'un homme le plus riche. Tu dois te coucher au pied d'un homme le plus riche. Vous savez de quoi je parle, non? Ce qui est bon, c'est la complicité de ces deux générations. Quand elle recevait un conseil et qu'elle allait l'appliquer,
elle revenait faire le rapport. Voilà le rapport qui doit unir Ruth à Naomi. Si vous avez un berger, voilà le rapport qui doit vous régir. Donc vous devez faire le rapport de ce que vous faites. C'est alors que vous allez bénéficier des bons conseils. La Bible dit que le salut est dans la multitude des conseillers. Oh, dans la maison de prière, il y a une dame qui prie dans une autre église qui est venue à notre rencontre. Ah, ça m'avait surpris alors que je voulais l'encourager, mais ça fait bien longtemps, alors que tu étais au départ assidu. Elle a dit, pasteur, c'est vraiment dans beaucoup de choses à la fois et tout ça. Ben, je n'ai pas compris. Alors je voulais lui parler avec toute la douceur possible. Ah, j'ai été impressionné par la réaction de cette dame. Il dit, pasteur, ne m'aménage pas. Si tu dois me gronder, gronde-moi. Tout ce qui reste, si tu dois me taper, tape-moi. Parce que tu m'auras rendu un très bon service. Ah, je dis ici, je vois Ruth. Je vois Ruth qui est en train de suivre les conseils de Naomi. Ruth qui a besoin de Naomi. C'est-à-dire, et puis elle me dit plus tard, je viendrai te faire le rapport de ce dont nous avons parlé l'autre fois. Elle n'est pas de mon église. Mais j'ai reconnu en elle Ruth qui a besoin d'une direction spirituelle. Et voilà ce que Naomi va dire. Tu vas te coucher au pied de cet homme le plus riche. Et alors c'est ce qui lui a permis d'aller à la rencontre de Boaz. Elle a obéi. Vous devez obéir aux consignes de votre Naomi. Elle est allée au pied, n'est-ce pas, de Boaz. Et Boaz lui dit ce qui suit. Il dit, écoute, il y a quelqu'un qui a le droit de rachat avant moi. Il a le droit de rachat avant moi. Mais à cause de ce que tu viens de faire, si lui ne le fait pas, eh bien moi je le ferai. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, si lui qui a le droit de rachat avant moi ne le fait pas, eh bien moi je le ferai. Bien aimé, c'est ça qui ressemble à cette année. Parce que nous sommes dans l'année de la restauration. Voilà ce qu'il dit. Si celui qui a en premier le droit de rachat ne le fait pas, moi Boaz je le ferai. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a décidé de vous visiter, écoutez mes frères et sœurs, ce n'est plus votre responsabilité. Naomi lui, cet homme ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé la solution à ton problème. Il dit, si lui ne le fait pas, moi je le ferai. Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a Naomi homme ici? Est-ce qu'il y a Naomi femme ici? Si donc vous êtes là, ce que vous devez dire est simple et clair. Dis simplement ceci: de toutes les façons, ça va marcher un jour. Si lui ne le fait pas, Boaz le fera. De toutes les façons, ça va marcher un jour. Dites avec moi, de toutes les façons, ça va marcher un jour. Toute cette année, c'est la seule chose que vous devez dire. Eh bien, dans votre problème d'enfant, dites avec moi, si ça ne marche pas, ça marchera toujours. Dans votre problème de travail, si ça ne marche pas, ça marchera toujours. Dans votre problème de travail, dans les complications de votre vie, pour ce qui concerne votre promotion, pour ce qui concerne votre mariage, de toute façon, si lui ne le fait pas, moi je le ferai. Eh bien, ça va marcher de toutes les façons. Ça va marcher de toutes les façons. Parce que nous sommes dans la restauration de Dieu. Oh, est-ce que je vois Ruth ici? Ce que je vais te dire, c'est que Boaz ne mourra pas avant que vous ne le rencontriez. Non, mes frères et sœurs. Donc, Boaz ne va pas mourir tant que vous ne l'avez pas rencontré.
Et tant qu'il n'a pas encore libéré votre provision, tant qu'il n'a pas encore libéré votre bénédiction, c'est pourquoi Boaz devait juste attendre un peu. Alors ne t'en fais pas. S'il y a quelqu'un qui t'a fait des belles promesses et il est mort avant de les avoir accomplies, ce n'est pas lui ton Boaz. Ce n'est pas lui ton Boaz. Ce n'est pas lui ton Boaz. Ton Boaz ne mourra pas avant de libérer votre provision, avant de libérer votre provision, votre bénédiction. Oh Boaz, attends. Tu dois d'abord le rencontrer avant sa mort. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui se passe dans la vie de Ruth. Oh, c'est formidable. Parce qu'elle a suivi le conseil de Naomi. Ah, il devait rencontrer Boaz. Je vois quelqu'un cette année rencontrer son Boaz. Il va l'amener au lieu de la restauration, au lieu de l'élévation, qui va vous propulser à une échelle supérieure de gloire, qui doit libérer votre provision. Il ne mourra pas avant que vous ne l'ayez rencontré. Ça, c'est extraordinaire avec Ruth. Voilà les conséquences qui s'ensuivent lorsque nous entrons dans l'alliance et que nous suivons. Parce que c'est une chose d'entrer dans l'alliance, d'entrer dans la porte. C'est Jésus qui se présente comme cette porte. C'est une chose d'entrer dans la porte, mais c'en est une autre de suivre. Nombreux sont ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis chrétien, je me suis converti, mais malheureusement ne suivent pas les voies de Dieu. Ils ne suivent pas les conseils de Naomi. C'est impossible de dire que vous êtes entré dans l'alliance, que vous avez une alliance, si alors vous ne suivez pas, si vous ne demeurez pas attaché à Dieu et à sa parole. Ruth est entrée dans l'alliance. Elle a cru au Dieu d'Israël, mais elle l'a suivi. Elle a suivi. Et j'aime surtout la façon désintéressée dont elle est entrée dans cette alliance. Elle n'espérait rien pour son avenir. Elle a même hypothéqué, n'est-ce pas, les chances de se marier.